Oui. Vous vous rendez compte que vous allez à l'extrême nord, toute la direction des impôts, on parle boulot. Vous allez à la CNPS, à Garoua, tout le monde parle boulot. Et les petits de l'extrême nord, eux, ils vont aller travailler où? Ils vont trouver du travail où? Ils sont obligés de descendre à Douala pour être des gardiens de nuit avec des licences en poche. Voilà. Donc c'est Biya qui cultive ça. Le tribalisme d'État. Oui, c'est lui qui le cultive. Le fait que, écoutez, il n'y a pas longtemps, je faisais des chroniques et un jour, je suis allé voir des amis qui ont été arrêtés. Et quand je suis arrivé à la brigade de gendarmerie ici, à Douala, à l'ancienne gare qui a été rasée, dans le gars qui t'ouvre la porte, il est boulot. Les gars qui font les enquêtes, ils sont boulot. Je le sais parce que je parle leur langue. Tout à fait. Le patron des enquêteurs est boulot. Quand tout le monde me dit que non, on ne peut pas les laisser, aller voir le président, le chef de la brigade. J'arrive chez le chef de la brigade, il est boulot. Et il me dit qu'il ne peut pas les lâcher, il faut que j'aille voir le collégien. Le collégien est boulot. J'ai dit que mais on n'est plus au Cameroun. On est où là? On est où? Où dans une administration, toute la chaîne, la hiérarchie, c'est les gens d'une même région et qui parlent la langue du président. Donc qui a fait ça? Ce sont eux. On dit les ambassades d'Amérique et de France ont régulièrement mis dans leur rapport que on a une entrée massive à des postes clés des gens de la région du chef de l'État. Oh, le Cameroun n'a jamais été comme ça. Et ça, c'est la première fois que moi je vois ça, que vous entrez dans un bureau de l'administration, tout le monde parle la langue du président. Où sont les Maguida? Où sont les Bassa? Où sont les autres? Ce n'est pas normal. Donc, on a ce régime a complètement massacré le vivre ensemble, a massacré la fierté d'appartenance nationale. Quand vous observez les choses qui se passent au pays, le redéploiement du personnel diplomatique, majoritairement d'une région. De sa région, pour préciser ça. C'est pour ça qu'il... Majoritairement. Mon fils, quand on développe des choses comme ça, à l'EMIA, à l'ENAM, majoritairement, on va faire quoi? Dans le temps, l'ENAM, c'était l'excellence. Tout le monde, tous les enfants du Cameroun, quelle que soit leur région, quand ils ont la tête, ils passent leur concours, ils deviennent préfets, tout. Vous allez maintenant dans les coins les plus reculés, les fils de ministres sont sous-préfets, sont ceci. Et vous croyez que quand vous développez ça, vous pensez normalement que ça, il n'y aura pas de la haine, il n'y aura pas de la résistance contre vous? J'avais parlé un jour d'une brigade de gendarmerie à Bonanjo. Depuis le portier, jusqu'aux enquêteurs, jusqu'au commandant de la brigade. Et quand il n'a pas pu libérer mes camarades qui étaient passés distribuer des tracts de rond-point, le commandant de brigade m'a dit, il faut appeler le collégien. Il a appelé le collégien. Il se trouve que malheureusement, je suis né en pays boulot. Je suis né en Mbam. Donc mes parents lisaient la Bible en boulot. On chantait à l'église en boulot. Donc j'ai bien intégré la culture de cette région-là. Mais comment vous pouvez mettre dans une brigade? On n'a jamais vu ça du temps d'Aïdjo. Jamais. Toute une brigade, tout le monde parle boulot. C'est vous qui avez instauré ça. Et pourquoi? Quand j'arrive, bon, le portier, lui, il ne savait pas. Mais quand j'arrive voir les enquêteurs, comme toute la République sait que je suis né dans le sud,
Ils m'ont tous accueilli dans la langue, ce que je considère aussi comme ma langue maternelle, le boulot. Et vous faites ça, vous croyez que les gens ne voient pas? Pourquoi le président Biya, qui à son arrivée au pouvoir, il a dit, je ne suis pas le président des Boulous, je suis le président du Cameroun. Mais dès qu'il y a eu putsch, les Boulous lui ont dit, tu as vu, tu voulais faire confiance aux hommes, maintenant couche-toi, nous on va gérer. C'est ce que mes frères Boulous ont fait. Et vous croyez que quand je parle de ça, je suis une idiote? Quand vous faites tous les diplomates, toutes les grandes ambassades, ce sont des Boulous et des Ewondo. Les autres sont quoi? C'est pas des Camerounais qui peuvent nous représenter valablement dans toutes les grandes ambassades. Alors quand les gars commencent à développer ce langage-là, vous dites que non, c'est la haine, c'est le terrorisme. Et la dernière chose, le pouvoir a gelé la démocratie. On est arrivé en démocratie. 92, le président dit qu'il y aura des élections. Et à ces 2 élections, vous êtes battus. Vous avez déjà vu une élection présidentielle où on attend 2 mois. Combien de pourcents? Attends. Le premier est combien? Attends. Celui qui a bâti selon. Attends. Je parle de Fundi. Où on attend 2 mois. Tu as déjà vu une élection où on attend. Non seulement on attend 2 mois pour proclamer les résultats, on met Baminda en état de siège, c'est-à-dire des camions militaires foncent sur Baminda. Et on prend le candidat de l'opposition, on le met en résidence surveillée pendant plus d'1 mois et demi. Vous avez vu ça où? Quand toutes les démocraties africaines sont arrivées, on a vu ça où? C'est au Cameroun qu'on a vu ça. Merci. Et pourquoi? Parce que chaque fois que l'élection, quand l'élection arrivait, et que nos amis du RDPC ont fait leur sondage, ils ont commencé à chanter que non, il faut la paix. Il faut la paix. Les arbres de la paix, moi je ne connaissais pas l'arbre de la paix. Les femmes ont marché avec l'arbre de la paix. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que, on va aller aux élections, et le RDPC qui a dormi sur ses lauriers n'a pas développé le pays, était sûr d'être battu. Vous gagnez des élections sur quel bilan? C'est un bandit. C'est lui le bandit. Du point de vue de la culture politique, il n'a pas lu un seul livre politique de sa vie ou un livre d'histoire politique. Il n'a pas lu. Il n'a qu'une référence, c'est la Bible. Voilà. Vous le voyez tous les jours, non? Voilà. Alors, sachez que en 1970, le président vient de célébrer avec faste les 10 ans de l'indépendance. Et c'était une année électorale, en 70. C'est là-dessus que un certain Abel Eyinga sort du buisson. Il dit qu'il est candidat. Il a été condamné à mort par contumace, il n'était pas là. Bon. Le président a aussi arrêté 3 dirigeants de l'UNEC, dont Jean-Jacques Ekindi. Bon. Mais une grande surprise, en août, on capture Ernest Wandji. Là, le président se sentait bien. Le procès va s'ouvrir le 26 décembre, au lendemain de Noël. Et le 25 janvier, il est condamné. Le 5 janvier, il est condamné à mort. Et il est exécuté le 15. Alors, il a dit que l'indépendance était déjà passée. Il n'a pas de culture politique. Parce que lorsque on a eu l'indépendance et qu'il y a eu des accords coloniaux, dès février 60, Moumié a dit que la lutte contre le néocolonialisme commence. Donc on a eu une indépendance, mais ce n'est pas une indépendance, comme on dit à l'Ouest, tu vends la chèvre et tu tiens la corde. Voilà. Donc c'est là que la lutte contre le néocolonialisme a commencé. C'est-à-dire que le colonialisme est fini, mais on vous fait signer les accords avec le pistolet à la tempe. Tu comprends? Il ne peut pas comprendre ça.
Bon, c'est Moumié qui a dit la lutte commence. C'est lui le successeur de Oumniobe. Il dit la bagarre n'est pas finie. Et en 61, Wandje qui était en exil rentre dans le maquis. Il reste d'abord dans le Mungo où il a comme secrétaire Makembe Tolo, dont le nom de lutte est Free Boy. Wandje a affecté Makembe Tolo comme commandant de l'ALNK dans la Ménois. Free Boy, un Douala, un Pongo. Il ne sait pas ça. Que c'est un enfant Pongo, un jeune homme Pongo qui a été le secrétaire particulier du camarade Wandje dès son retour en septembre 1961. Wandje est resté 9 ans dans le maquis. Donc, c'est un ignorant. Il ne sait pas ce que c'est que la lutte politique. Il n'a rien lu sur notre pays, où la nation camerounaise a été forgée dans le feu de la lutte contre les Allemands. C'est-à-dire il y a plus d'un siècle. Ce monsieur ne sait pas ça. Voilà. Alors, pourquoi, selon vous, il gagnerait à créer de la confusion? Vous avez indiqué, parlé de massacre, mais il a reconnu qu'il n'a jamais eu de massacre en pays militaire. Mais le jour où on a proclamé Baïbek candidat, c'était autour de la tombe de Wandje. Et on est allé aussi à la chute de la Métier avec Louise Fossi, dont le père a été précipité là-bas. Elle avait 3 ans en 1956. Et ce monsieur a eu un formidable réflexe. Au moment où il doit être précipité, le blanc tient la torche. Et le gars a tiré le blanc. Tous les deux. Dans la chute de la Métier. Les gens voyaient seulement comment la torche se promène là-bas. Il est mort. À Badenkop, il y avait le QG de l'ALNK, l'armée de libération nationale du Cameroun, avec K. Le commandant s'appelait qui? Singap Martin. Et on a versé le napalm à Badenkop. Quand on est arrivé à Badenkop en l'an 2000, on nous a montré et on nous a dit les gens ne cultivent pas là. Tout le village avait fui. Tout le village avait fui. Badenkop. Et quand tu voyais des tôles à Badenkop, les tôles étaient relativement neuves. Parce que tout le village a été brûlé au napalm. Des jeunes officiers de la troupe coloniale, c'est eux qui ont versé le napalm. C'est comme ça aussi qu'on a versé le napalm en 1960, avril, sur le quartier Congo. Sur le quartier Congo. Pourquoi? Parce que un indicateur est allé dire à Bounanjo qu'à midi, il y aura une réunion au quartier Congo. Il y aura Tanque Noé. C'est comme ça qu'on a mis le feu. Le truc là, c'est un charnier. Là où il y a le marché Congo. C'est un charnier. Mais nous sommes entrés dans la lutte, les Cannes et moi, ma génération, je peux dire la 3e génération du péciste, on est entré dans la lutte parce qu'on a entendu Wandje à la télé, à la radio. Et c'était mauvais de faire ça. Mais Aïdjo a cru que, bon, nous aussi on va prendre que non, c'est le chef de la rébellion. Non. Non. Vous parlez de son procès. Oui, le procès. Oui, il a dit, l'histoire jugera. L'histoire a jugé.
Jusqu'aujourd'hui, on célèbre Wandje, on célèbre Moumié, on célèbre, comment on l'appelle, Oumniobe, on célèbre Senda Fana, qui célèbre Aïdjo. Puis ils savent pertinemment que c'est ça la réalité. Oui. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.